Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui se déplace au Portugal pour affronter le SC Braga, une équipe que l'on n'a pas encore rencontrée dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Le Real Madrid est actuellement leader de son groupe C avec 6 points en 2 journées en ayant battu le Napoli et également l'Union Berlin. Le Real Madrid qui doit faire un bon match, qui doit aller broyer la roche au Portugal si l'on veut revenir à Madrid avec 9 points et une très bonne position dans ce groupe. On pourrait dire presque une qualification, en tout cas se mettre dans une situation très confortable. On analyse dans cette vidéo un tout petit peu le SC Braga avant le match, let's go! Mes amis, on démarre la vidéo en regardant un tout petit peu la configuration tactique et la structure, le dispositif de ce SC Braga. Alors régulièrement, il joue en 4-2-3-1 avec donc 2 milieux défensifs pivots et 4 joueurs à vocation offensive. Le numéro 21, vous le connaissez peut-être, c'est Ricardo Horta, c'est le chef d'orchestre de cette équipe-là, c'est le cerveau, c'est lui également capitaine qui va réussir à décaler ces deux ailiers et à construire la plupart des attaques du SC Braga. C'est lui aussi qui dans les moments difficiles va devoir revenir un tout petit peu en arrière et essayer de jouer dans les demi-espaces. Enfin bref, c'est le capitaine, c'est le cerveau de cette équipe. Pour l'accompagner en attaque, deux ailiers, Alvaro Diallo qui est un jeune joueur, c'est un joueur polyvalent, rapide, dribbleur qui a encore beaucoup de potentiel et qui est en train de montrer de belles choses. À gauche, vous avez Bruma. Alors, si vous vous rappelez, si on fait un petit retour en 2013, c'est un joueur qui était au Sporting du Portugal, donc Sporting Lisbonne, et qui avait beaucoup de potentiel. On le comparait à Cristiano Ronaldo à l'époque, mais ensuite, sa carrière s'est un petit peu déroulée de manière, on va dire, confuse. Il a eu des passages par le championnat turc, le championnat allemand avec le RB Leipzig. Il a eu une phase au PSV Eindhoven. Il est revenu au Portugal pour un petit peu relancer sa carrière, se reconstruire. Il a maintenant 28 ans, donc c'est plus un tout jeune joueur, mais il a des caractéristiques très puissantes comme le dribble, la frappe de loin, cette capacité à accélérer dans les espaces courts et à partir en contre. Alors il faudra faire spécialement attention à lui et également aux deux numéro 9. Alors, dépendamment de qui sera titulaire, on a Simon Banza ou Abel Ruiz. Alors, Abel Ruiz, peut-être un nom dont vous vous rappelez, c'est un joueur formé au FC Barcelone. Alors, je ne sais pas s'il a joué ou non avec l'équipe première, mais en tout cas, il est formé au Barça. Et puis, Simon Banza qui fait peut-être sa meilleure saison actuellement avec le FC Braga, un joueur complet. En tout cas, dans ce numéro 9, je trouve qu'il est très en forme en ce moment. Donc il faudra faire attention à ces 4 joueurs de devant et à cette équipe du SC Braga qui peut partir en contre très vite, mais qui peut aussi placer des attaques. Alors il faudra ne surtout pas sous-estimer cette équipe et réussir à faire un match complet du côté du Real Madrid. Un petit tour par le classement pour se rendre compte que Braga occupe actuellement la 4e position dans ce championnat portugais, donc derrière Porto, Benfica et le Sporting Lisbonne, mais qui est quand même dans une bonne forme. Si vous regardez les 5 derniers matchs, quasiment que du vert avec une seule défaite. Et ici, je vous ai mis ce screenshot pour vous rendre attentif aux buts marqués et aux buts reçus. Alors, buts marqués GF, goals for, et les buts reçus, goals allowed, GA. Mais surtout, les colonnes qui sont intéressantes à comparer avec ces deux-là, GF et GA, c'est les XG, expected goals, ou but espéré, but attendu selon des régressions statistiques, des modèles statistiques. Vous voyez 16.1 et ils ont marqué 20 buts. Donc ils marquent plus souvent que ce qui est attendu. Donc c'est une équipe qui est un tout petit peu en train de réussir à dépasser le niveau qu'il est attendu pour celle-ci au niveau des buts mis. Et ensuite, pour les buts reçus, on a 14 buts reçus. Et si on regarde expected goals allowed, 12.3, donc ils reçoivent un tout petit peu plus de buts que ce qui serait attendu. Donc c'est une équipe qui sur le plan défensif est quand même un petit peu moins bien, mais sur le plan offensif qui est en train de dépasser les attentes. Alors il faudrait, comme j'ai dit avant, s'attendre à on va dire 4 joueurs très offensifs qui peuvent nous faire du mal avec ce Ricardo Horta et il faudra faire très attention. Au niveau de la Ligue des Champions, comme j'avais déjà dit, Braga occupe la 2e place, enfin la 3e ou la 2e puisqu'ils ont exactement les mêmes points et les mêmes buts marqués et reçus que le Napoli. Une victoire, une défaite, le Real Madrid évidemment est premier. Si on continue et on regarde un petit peu les 2 matchs de Braga en Ligue des Champions face à l'Union Berlin et face à Naples, je vous ai mis ici un petit peu une anecdote, enfin une statistique assez intéressante, en tout cas je pense, c'est les tirs cadrés. Si on comptabilise, si l'on somme les tirs cadrés de ces 2 rencontres, on arrive à 8 tirs cadrés pour 4 buts, ça veut dire que
bon, on a un petit échantillon que de match, mais 8 tirs cadrés pour 4 buts, 50% d'efficacité au niveau des tirs cadrés. Ça veut dire chaque fois que le ballon va en direction des filets, eh bien la moitié du temps il rentre. Donc il faudra faire attention aux offensives de Braga et il ne faut pas prendre cette équipe comme une équipe qui va avoir besoin de 50 millions d'occasions. S'ils en ont 2, la probabilité qu'ils marquent est bien de 50%. Donc on va dire une fois sur 2, ils vont réussir à marquer. En tout cas, c'est ce que montrent les statistiques jusqu'à maintenant. Mais encore une fois, c'est avec un échantillon très petit. Ils ont aussi pris 4 buts. Donc ça veut dire qu'ils ont pris en 2 matchs, en moyenne, 2 buts par match. Et le Real Madrid a une armada offensive suffisante et des qualités, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, pour faire très très mal. Et comme on l'a vu en défense, ils reçoivent plus de buts qu'attendu. Donc on devrait quand même être pas mal à ce niveau-là. Passons maintenant par les individualités, les quelques très très bons joueurs de ce SC Braga. Ici, je vous ai mis 2 captures d'écran, les buts plus les assists combinés en Ligue des Champions et en Liga au Portugal. Alors ici, il y a un joueur qui pour moi saute aux yeux au niveau des statistiques en Liga, c'est Simon Banza, l'avant-centre. Alors, c'est un joueur qui est dans une période et surtout qui traverse, on va dire, une étape de sa carrière qui, pour moi, est la meilleure étape pour un footballeur. C'est juste après 25 ans, vous avez assez d'expérience et avant 30 ans, donc vous êtes encore très très bon au niveau de la forme physique. Originaire de la République démocratique du Congo, il a 27 ans, Simon Banza, et donc il réalise pour l'instant une très bonne entame de saison avec 7 au niveau des buts, plus assists combinés. Également, Ricardo Horta, évidemment, on l'a parlé de lui, l'international portugais qui est se mettre à jouer et qui est donc on va dire, le meilleur passeur, mais il peut aussi marquer des buts dans cette équipe de Braga. Et puis Alvaro Diallo, le jeune, 24 ans, du côté droit de cette aile du côté de Braga, le jeune espagnol, je crois qu'il n'est pas international, mais c'est un joueur polyvalent, très rapide, il faudra faire attention à lui aussi. Au niveau de la Ligue des Champions, de nouveau c'est la même histoire, on a un petit échantillon que 2 matchs, mais on a Bruma qui ressort avec 3 réalisations si l'on prend en compte les buts et les assists. Donc ici les joueurs dont j'avais parlé un petit peu avant, des joueurs qu'il faudra faire attention si l'on ne veut pas se prendre une surprise. Pour terminer avec ce quatuor, même si ici je vous ai mis que 3 joueurs en image, avec Diallo, Horta, Bruma et Simon Banza, je vous ai mis ici à droite une graphique, une heatmap, et vous voyez vraiment que ce sont les joueurs qui globalement utilisent le plus d'espace au niveau offensif et c'est donc les joueurs qui vont être le plus déséquilibrants ici. Et je vous ai mis également à gauche les 2 ailiers, Bruma et Diallo. Alors Bruma qui a quand même, on va dire, une surface de jeu plus grande, c'est aussi un joueur plus habile techniquement et aussi avec une plus grande expérience. Et donc c'est ces 4 joueurs-là qui vont être du côté du Real Madrid dans la surface ou en contre dans les phases offensives du SC Braga. Il faudra faire attention à eux, à leur combinaison et à leur accélération dans le dos de la défense madrilène. Comment le SC Braga marque-t-il ses buts? Alors ici un petit graphique pour vous montrer que c'est souvent en open play, donc en jeu ouvert, quelquefois en attaque placée, 7 pistes, 4 buts et 1 en penalty. Et surtout si l'on regarde les côtés, on a une répartition au niveau des pourcentages assez équilibrée. Alors le danger peut venir du côté gauche, du côté droit et aussi par le centre. Alors vous le savez, comme j'ai déjà dit, à rapport aux joueurs, il y a ces 2 ailiers, Bruma et Diallo, qui sont très rapides, très techniques, et puis également au milieu se mettre à jouer Ricardo Horta. Donc le danger peut venir de toutes les zones, il faudra donc être très attention en transition, mais aussi en attaque placée par rapport à cette équipe du SC Braga. Le danger peut venir de n'importe où. Cette vidéo va donc se finir ici, on va donc assister normalement à un beau match de football dans ce stade magnifique, je vous ai mis Broyer-la-Roche parce que c'est un stade, le stade municipal de Braga, je ne sais pas s'ils ont maintenant un nom de sponsor, enfin bref, c'est pas important, qui est construit dans la roche. Alors c'est très beau à voir comme ça, vu du dessus, c'est un stade magnifique, on va devoir être à la hauteur du paysage et également nous, fans et plutôt les joueurs du Real Madrid et l'équipe de Carlo Ancelotti, montrer un football digne de ce nom et puis essayer de remporter donc les 3 points pour en comptabiliser 9 et se mettre dans une position confortable dans ce groupe et surtout engranger de la confiance en vue de ce match très important, le Classico face à Barcelone. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse, à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et surtout de votre famille, c'est le plus important. Allez,